Ah bah, si un département comme le Val-de-Marne passait à droite, on sait qu'il y a beaucoup des politiques de solidarité qui sont mises en œuvre aujourd'hui qui seraient remises en cause. Et il y aurait un vrai danger, notamment de privatisation des services publics, comme on a pu le voir dans les Hauts-de-Seine, par exemple, où la restauration scolaire des collèges est privatisée, alors que, évidemment, dans le Val-de-Marne, c'est une restauration publique. C'est vrai pour l'assainissement, par exemple, c'est pareil. L'assainissement dans le Val-de-Marne, c'est un service public. Dans les Hauts-de-Seine, c'est un service privé. Et c'est évidemment pas le même service rendu aux gens. Donc, notamment parce qu'ils sont dans des logiques de rentabilité. Je suis très inquiet de voir que la droite menace de supprimer 50 millions d'euros du budget départemental en fonctionnement parce que, sauf à ce que je me trompe, puisque le budget des départements est essentiellement consacré à l'action sociale, ça signifie que toutes les solidarités avec les jeunes, avec les familles, avec les personnes âgées, avec les personnes handicapées s'en trouveraient évidemment atteintes. Vous savez que les 2/3 des budgets de fonctionnement des conseils généraux sont consacrés à l'action sociale et à la solidarité. Par exemple, sur le remboursement de la carte imaginaire aux jeunes, puisqu'il propose de ne plus la rembourser pour les étudiants et les lycéens, ne le laisser que pour les collégiens. Donc évidemment on combat cette politique-là parce que c'est une politique, ce remboursement de la carte imaginaire est très importante pour le pouvoir d'achat des familles. Et puis la droite, c'est surtout une volonté de réduire encore les moyens, la dépense publique, et donc à partir de là, c'est des politiques d'austérité très fortes. Villejuif, c'est un bel exemple de ce qui se passe quand la droite prend le pouvoir. Depuis en un an, c'est 60% de diminution des aides aux associations, et donc une vie associative qui est en train de dépérir extrêmement vite. À l'AI, il a commencé à s'attaquer aux associations, et notamment les associations culturelles, avec la suppression d'une initiative qui était la Maison du Roman Populaire. Et donc je crains fort qu'avec une présidence de droite, on ait exactement les mêmes velléités contre les budgets culturels, contre les budgets associatifs, avec cette espèce de slogan sur faire des économies. Quand il y a des manifestations de personnel de santé du territoire, parce que Villejuif c'est quand même un territoire de santé important, qui viennent pour défendre l'accès pour tous à la santé, je pense à Paul Guiraud, c'est une mairie qui décide de fermer les portes quand les manifestants viennent à la rencontre du maire. Et c'est à l'encontre de ce qu'on porte nous sur des élus de proximité, des élus à l'écoute des gens. Et voilà, je pense que ça reflète bien ce que peut être la droite. On voit effectivement dans les tracts de l'UMP qui parlent d'explosion de la dette. Or, le Conseil général du Val-de-Marne est l'un des départements les moins endettés. De logique, soit on continue à parler de la dette pour parler de la dette et faire culpabiliser les électeurs, soit on explique à quoi sert l'argent public. Nous souhaitons vraiment, dans cette période de crise importante pour les Français, qui agit non seulement sur leur vie quotidienne, mais également sur leur santé, sur leur pouvoir d'achat, pouvoir continuer justement à assurer ce rôle de bouclier social. Et si on veut avoir la preuve par l'exemple de ce que fait la droite, il faut venir à Villejuif et on se rend compte tout de suite de ce que l'on a à perdre dans l'intérêt des familles populaires, des jeunes, des retraités en matière de services publics. Du Front National, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Front National, par exemple, propose de supprimer le chèque de solidarité qu'on verse aux personnes non imposables au moment des fêtes de Noël, de le réserver uniquement aux gens de nationalité française, en excluant toutes les personnes de nationalité étrangère. Donc c'est ces politiques de discrimination qui sont évidemment insupportables et qu'il faut combattre évidemment à l'occasion de cette élection départementale. Donc le 22 mars, dès le premier tour, il faut se rassembler pour préserver toutes les politiques de solidarité, de justice sociale de ce département et faire barrage évidemment aux ambitions de la droite et de l'extrême droite dans ce département. Donc pas d'abstention, le 22 mars, on va aux urnes.